de notre chère patrie, la Guinée. Pour donner une nouvelle orientation pour des mensonges. Ok, allons-y. Considérant les réalités et les enjeux sociopolitiques On dit pas de notre pays et convaincu. Barbecue. Pas convaincu, barbecue. des démarches entreprises par les nouvelles autorités pour donner une nouvelle orientation pour mentir au destin de notre chère patrie, la Guinée. Écoutez les gens qui n'ont pas Considérant là. l'esprit de la refondation de l'État qui prend en compte la moralisation de la gestion de la chose publique, les réformes tributaires, des mauvaises pratiques de certains cadres qui avaient pris en otage l'économie de la nation, freinant ainsi le développement tant ambitionné par le peuple de Guinée. Je vous dis, le pays là est part au monde. Considérant le pays là est que de 1958 au 5 septembre 2021, écoutez, des gouvernements se sont succédés. Il a peur même de et ont contribué chacun à l'édification de l'État et de la nation guinéenne. Vous aussi, lui il a le droit que le peuple de Guinée a observé et jugé chaque depuis le 5 septembre 2021, date de l'avènement et de la prise effective de la responsabilité du CNRD, notre pays a amorcé une nouvelle ère, annonçant un lendemain meilleur à travers les différents sentiers réalisés et en cours de réalisation dans les sentiers là. Tels que les routes, les infrastructures routières, telles que les infrastructures routières. Il a peur de lire pont Kagame, pont Kagame de Kagbele, le pont sur la nationale Tanene, le pont Bonfinene, du kilomètre 36, le pont de Bambeto, ainsi que la nationale Conakry Pamla. Conakry Koya Pamla. Pour les Mali. La moralisation de la gestion de la chose publique, soutenue par la mise en place de la CRIEF. Vous aussi, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la lecture là? C'est-à-dire, ils ont pris la charte de Mamadi Doumbouya, les discours de Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Ils ont pris les chartes de Mamadi Doumbouya et quelques parties des discours de Mamadi Doumbouya. Ils ont augmenté là-bas l'air français farfelu là, pour dire qu'ils sont en train de lire des discours. Vraiment, c'est un pays qui fait... La récupération des domaines spoliés de l'État. Vous avez entendu? Ça, ils ont pris quelques parties des discours de Mamadi Doumbouya et les chartes. La modernisation de l'administration publique. Écoutez, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. De la fonction publique. Le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Les projets miniers, dont Simandou 2040. Monsieur Simandou 2040. Le plus vaste de l'Afrique. Pour le décollage économique de la Guinée. Le travail gigantesque du CNT relatif à la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous ressemble. Menteur, qui te ressemble. Des menteurs comme ça là.
Il a peur de lire, il a peur de lire. Qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc le vote massif est dans l'intérêt du peuple de Guinée. Voilà. C'est tout, hein. Regardez. Vaillant peuple de Guinée. Vaillant peuple de Guinée. Vaillant peuple et souverain de Guinée. Nous t'invitons. Vous demandez de l'argent à la FMI. À te joindre à nous. MD. Pour tendre la main à son excellence, monsieur le président Mamadi Doumbouya. Ça dit, est-ce que vous allez vouloir accepter de se porter candidat aux élections législatives, à la prochaine élection présidentielle. Moussa Keita, un autre Moussa Keita de la forêt. Donc, dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Un autre Moussa Keita. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, Mamadi nous a promis ici qu'ils ne vont plus répéter les erreurs du passé. Donc, Dieu merci, tout ce que Dieu fait bon. Vous avez vu aujourd'hui encore, on a répété encore l'histoire de Moussa Keita, Dadis ou la mort. Vous avez écouté le discours de ce farfeli, de l'apprenti mécanicien de droit là. Vous avez entendu ce qu'il a dit ici là. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Ils ont pris la charte de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire les discours de Mamadi Doumbouya, ils ont coupé, soit disons qu'il est en train de lire des communiqués. Je vous ai dit que le pays là est malade. Le pays là fait pitié. Le pays là est fait pitié. Mais arrêtez d'attaquer ma page là. C'est quoi avec vous? Laissez-moi parler, laissez-nous parler. C'est pour cela que Idi Amin était sorti ici, là. Il est tellement fâché. Les bleus, les gens, ils sont derrière leur téléphone aux États-Unis, en Europe. Ils sont en train de déstabiliser le pays, déstabiliser le gouvernement. Un idiot aussi comme ça, là. Un vieux Satan con comme ça, là. Satan, hein. Vous êtes élu par qui? Prendre les armes, attaquer une nation, tuer les gens. C'est ça la démocratie, non? Des voyous. C'est pour cela que je suis en train de vous qualifier. Vous êtes des extrémistes ethno de la République de Guinée. Hein? Des évangélistes de ethno que vous êtes. Vous n'avez rien compris. Hein? Voici un gouvernement de la polygamie. Ça, c'est un gouvernement de la polygamie. Bande des ethno, extrémistes que vous êtes. Donc, ils ont copié charte de Mamadi Doumbouya, discours de Mamadi Doumbouya, gestion des choses publiques. Vous avez écouté un peu, non? C'est des naïfs. Je me demande même qui a écrit ça là. Il est en train de lire quelque chose. Lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. C'est pour cela que vous avez vu, il est en train de trembler même. Regardez bien la vidéo. Parce que quand on tigri maintenant, on va écouter ce que le frère là m'a envoyé là. Vous allez écouter. Écoutez très bien. Hein. Complot qu'ils sont en train de préparer là pour gracier Capitaine Moussa Dadis Camara. Parce qu'ils ont fait du mal à la forêt. Venez dénoncer la candidature de mon Malinké est sorti ici tenir des discours comme ça là. Est-ce qu'un Soussou est sorti pour tenir des discours comme ça là? Est-ce qu'un Peul est sorti pour tenir des discours comme ça là? Comme ils sont en train de dire dans leur tête là qu'ils ont fait du mal à la forêt, ils ont emprisonné Capitaine Moussa Dadis Camara, ils ont tué M. Célestin, etc. Ils sont allés au stade de 3 avril à 0 Kouré là-bas, ils ont tué plus de 800 et quelques morts. 70%, c'est-à-dire 7% ou 70% sont tous des enfants mineurs. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut venir passer par l'avocat de Dadis pour tenir des discours farfelus comme ça là. Après maintenant, dans 10 à 1 semaine, oublie le mal qu'ils sont partis faire à la forêt le 1er décembre 2024. Voici le but. C'est ce que le petit là m'a écrit. Je vais lire ça devant vous. Le complot qu'ils sont en train de préparer là.
Mamadi, vous ne pouvez pas venir ici organiser quelque chose. Nous, on est informés. Nous ne sommes pas en Guinée, mais Mamadi, nous sommes plus informés que vous. On va écouter ça là. Écoutez très bien. Il dit, bonsoir, bonsoir monsieur l'avocat noir. Je m'appelle Foromo. Je vis à X. Je ne veux pas dire. Je vis à X. Depuis des années, je regarde votre direct là, sur les réseaux sociaux là. Vous savez, vous aimez beaucoup dire la vérité aux Guinéens, mais les Guinéens n'arrivent pas à comprendre des fois ce que vous êtes en train de les donner comme conseil. Je vous explique ainsi ce qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui là. Précisément, je veux vous dire, chez nous ici là aujourd'hui, il y a plein de malades, il y a plein de blessés qui n'arrivent pas à trouver des médicaments, qui n'arrivent même pas à avoir les moyens pour se soigner. Beaucoup sont dans leur famille biologique. Donc, dans les hôpitaux aussi, il y a manque de médicaments. Mais la RTG ne vient jamais vous dire ça là ici. Mais moi, je vais te dire, frère, ceux qui sont en train d'organiser là, ils ont fait des réunions pour dire comme ils ont fait du mal à la forêt. Ça, c'est une façon encore de venir gracier le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est pour cela qu'ils ont dit à l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara de sortir tenir des discours comme ça aujourd'hui pour énerver un peu les gens. Après, dans 10 jours, 15 jours, grand frère, tu vas voir, Doumbouya va faire des décrets ici qu'il a gracié le capitaine Moussa Dadis. Le 1er décembre 2024 au stade du 3 avril. Grand frère, il n'y a rien à dire. C'est ça qu'ils sont en train d'organiser à l'heure là. Mais nous, les jeunesses de la forêt, nous sommes conscients. On comprend ça là, cette manipulation là. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, je vous quitte et je vous laisse. Continuez votre combat. Vous êtes des nobles Guinéens. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de défendre les Guinéens. Parce que grâce à vous aujourd'hui, que nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses qui sont en train de se passer en République de Guinée. Par exemple, quand le problème de la douane avait éclaté là, moi j'ai regardé votre vidéo là, quand le problème de la douane avait éclaté, où on parlait de 70 millions de dollars équivalents, vous êtes sorti une fois là, vous avez dit que non, c'est plus de ça va aller jusqu'à 100 et quelques millions de dollars. Et vous avez dit aux gens, dans 2 semaines, l'histoire de la banque centrale qui va éclater là, ça sera plus grave que l'histoire de la douane où on parle de 800 milliards de francs guinéens. Après, à ma grande surprise, après 2 semaines, ce que vous avez dénoncé le jour là sur votre live là, et c'est venu. Là, on nous parle de 4 tonnes jusqu'à 6 tonnes de l'or détourné dans la main de ces soi-disant dirigeants de ce pays-là. La Guinée fait honte. Avoir un beau pays comme ça, voir des gens qui se disent qu'ils vont diriger un pays comme ça dans le banditisme. Mon frère, les mots me manquent. Moi, j'ai fait l'université, j'ai fini mes études, ça fait plus de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, je suis au chômage. De temps en temps, j'aide mes parents au village pour travailler. Ici, à Conakry, en Guinée aujourd'hui, là, mon frère, je ne peux pas te dire, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est pour venir défendre le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mais je me pose cette question. Pourquoi Mamadi Doumbouya ne peut pas utiliser un malinqué pour tenir des communiqués comme ça là? Pourquoi Mamadi Doumbouya va utiliser le maninka yo utilise au système pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya? Hey, nous on n'est pas pressés. Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qu'il est candidat. Vous avez soutenu Mamadi Doumbouya, Gala, au stade du 3 avril, à 0 près, le 1er décembre 2024. Il y a eu combien de morts? Aujourd'hui, la FIF est en train de demander une enquête préliminaire pour comprendre il y a eu combien de morts au stade du 3 avril, le 1er décembre 2024. Mais la Guinée ne répond pas.
Les Mamadi Doumbouya là ne disent rien. Ils sont là, ils ne veulent pas parler d'enquête. Vous avez compris? Je vous ai dit, le pays là, c'est un pays qui est malade. On va écouter quelque chose là. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a dit qu'il faut soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est en train de travailler. Je vais montrer une petite vidéo seulement parce qu'on a déjà montré ça. Toutes les vidéos là existent sur les réseaux sociaux, donc c'est inutile. Écoutez, hein. Écoutez les routes là, regardez. Kata Bela 60 kilos Forosia 60 kilos akoka woteke depuis que n'a pas navi momli loni asia momli kemele kabo fromalo kase le mindelo woleni. Écoutez les mensonges ndiala ala la japa mama Amina masa ça c'est le travail de Doumbouya koka woteke meno woteke to jena yameno ça c'est les fromalo kotileni c'est les routes de Mamadi Doumbouya kabo regardez le travail. Depuis que n'a pas navi momli loni asia momli kemele kabo fromalo kase le mindelo woleni. Il y a plus de 100 voitures. Ndiala ala la japa mama. Ça c'est pour répondre à l'avocat là qui est en train de mentir là. Koka woteke meno woteke to jena yameno fromalo kotileni kabo sengo kata bela 60 kilos Forosia koka woteke depuis que n'a pas navi momli loni asia momli kemele kabo fromalo kase le mindelo woleni ndiala ala la japa mama. Donc vous avez compris, ça c'est les mensonges. Voilà, l'avocat, l'ancien avocat de Capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez vu. Voici les routes que Mamadi est en train de faire. Voici, c'est un Konyaka qui parle. 60 km, Mamadi Doumbouya n'arrive pas à bitimer. 60 km. Bela Sonko, 60 km. Mamadi Doumbouya n'arrive pas à bitimer. Il y a plus de 100 voitures qui sont garées sur la route. Il n'y a pas de route. Menteurs comme ça, des maudits comme ça, là, des criminels. On va vous dire comment Mamadi Doumbouya va finir. Mamadi Doumbouya, il sera jugé. Je vais vous dire ça. Tôt ou tard, Mamadi Doumbouya va avoir des procès, crimes contre l'humanité. Vous allez voir Mamadi Doumbouya un jour. Vous serez surpris. Mamadi Doumbouya sera jugé. Je vous promets, Mamadi Doumbouya va finir comme ça dans sa vie. Comme ça, il va finir. En prison. Là où il est parti déposer Capitaine Moussa Dadis Camara, Mamadi Doumbouya va finir comme ça de la même façon. Je vous promets. Vous les farfelis là qui sont en train de soutenir ces psychopathes là, je vous promets, Mamadi va finir comme ça un jour en prison. Ça c'est fini ça. Oubliez ça même. Maintenant, on va revenir. Vous savez, quand on vous parle là, l'histoire des coups d'État là. L'histoire des coups d'État là. L'histoire des coups d'État là. Les gens que Mamadi Doumbouya a dit là, on ne parle même pas de ça. Parce que le coup d'État qui s'est passé en Guinée là, si c'était un peuple qui avait fait le coup d'État là, ou un forestier, ou un sousou là, Wallahi billahi ta'ala, on allait rentrer dans la guerre civile. Les Malinqués allaient dire, non, Moutisse la bena, Foulal naka, Alpha Condé bon masala, non, on dit Foulal befa. Si c'était ces sousou là, on dit, non, Sosol Tissera ou quel le professeur là. On dit Sosol befa, qu'on a crié kono. Si c'était les forestiers, ils allaient répéter la même chose. Andi Nalbefa, Almadoua ka professeur bon masala, Alpha Condé la maliatia. Mais vous aussi, regardez cette vidéo. Allez vidéo maintenant. Doumbouya dit c'est quoi même quel Alpha Condé là, allez avoko, aldalter afla Mamadi Doumbouya. Non, Alpha allez inado allez la doni. Allez vidéo maintenant. Alto Alpha Condé mina, Mamadi Doumbouya. Tellement que quoi qui a vous pouvez aimer cette vidéo là, vous les Malinqués, dignes. Vous pouvez aimer ça.
ça, regardez Alpha Condé dans la voiture, on dirait un voleur. Regardez. Vous pouvez aimer ça, regardez Alpha Condé, il fait pitié même. Regardez, on dirait un voleur. Regardez. Vous pouvez aimer ça, quand il vient humilier Alpha Condé comme ça. Ça c'est dans l'axe. Mamadi Doumbouya peut faire ça, Alpha Condé, et devient candidat. Soyez sérieux un peu dans ce pays-là. Dans ce pays-là. Regardez Alpha Condé. Mamadi a humilié Alpha Condé. Regardez comme un voleur. Comme un voleur. Regardez. Regardez Alpha Condé dans la voiture. Manikal kam menima ko saya ka sama loyali. Saya ka sama loyali. Saya ka sama loyali. Mamadi Doumbouya dit même que Alpha Condé là et lui va devenir candidat. Vous levez debout. Regardez Alpha Condé, on dirait un voleur. L'humiliation. L'humiliation. Regardez Alpha Condé, liberté. Regardez. Vous pouvez aimer ça. Bande de vauriens, des extrémistes malinqués que vous êtes. Vous pouvez aimer l'humiliation là. On vient humilier Alpha Condé comme ça. Et Mamadi Doumbouya va devenir candidat. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On va écouter une petite vidéo là. Parce que je vous ai dit, les réseaux sociaux là, c'est très très important. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, quand vous venez faire des lives là, faites beaucoup attention. On serait là aujourd'hui? Non. Écoutez, hein. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Écoutez, si c'était un patronyme Peul. Voilà. Oui. Écoutez, si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec une guerre, écoutez. Il se serait dit, il faut absolument l'enlever parce qu'il a humilié un leader malinqué. Écoutez. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Jara, vous avez tué nos parents en 85 et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables ethnos en République de Guinée, c'est pas les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la Basse-Côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du Mandingue, parce qu'ils disent, il est de nôtre, c'est l'un de nous. Écoutez, hein. Et c'est pourquoi nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Et là, le Guinée, c'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. Écoutez. Écoutez très bien la petite vidéo là. Je vais recommencer encore. C'est pour vous dire le pays là, c'est notre pays à part. Écoutez très bien la partie là, ensemble. Posez-vous la question, si c'était un peuple qui avait fait le coup, on serait là aujourd'hui? Non. Voilà. Écoutez très bien. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Si c'était un patronyme Peul. Oui. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le Mandingue, ce serait une guerre. Il se serait dit, il faut absolument l'enlever, parce qu'il a humilié un leader malinqué. Et si c'était un patronyme Soussou, il se dirait, ok, on a compris. Vous avez fait le coup Jara, vous avez tué nos parents en 85 et vous voulez répéter la même chose. La preuve en est que vous avez délogé Alpha Condé. On serait aujourd'hui plongé dans une crise sans précédent. Vous devez comprendre que les véritables ethnos en République de Guinée, c'est pas les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins ceux de la forêt ou de la Basse-Côte. C'est évidemment ceux qui se réclament du Mandingue, parce qu'ils disent, il est de nôtre, c'est l'un de nous. Et c'est pourquoi nous devons nécessairement l'accompagner. Nous ne devons pas l'humilier. Et l'enlever l'un de nous, et lui-même, il est issu de notre communauté. C'est ça le véritable problème de la Guinée. C'est ça. Et c'est ce que vous autres, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous devez le comprendre. Vous avez compris ça? C'est ça le Guinéen. C'est les mêmes gens encore
qui sort aujourd'hui encore pour soutenir Mamadi Doumbouya commente. On va écouter une petite vidéo d'un de nos frères là, un Soussou là. Après, on va continuer. C'est ça, on garde les vidéos. Nous, on garde tout. On ne laisse rien. On va regarder d'abord Claude Pivi là. Après. C'est le même jour là, j'ai continué, mon frère accompagné par trois des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc, ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village. J'ai fait 3 jours, 4e jour. J'ai traversé pour aller au Libéria. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour là, j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par 3 des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc, ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village. J'ai fait 3 jours, 4e jour. J'ai traversé pour aller au Libéria. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour. C'est entre parenthèses. Puis vous nous dit ici là qu'il est sorti de la maison centrale, il est arrivé jusqu'à dans son village, il a fait 3 jours là-bas. Est-ce que vous avez écouté quelqu'un faire une enquête? Comment Pivi s'est échappé de la maison centrale? Comment Pivi est sorti? Le même jour, il est arrivé à Zéro Corée. Il n'y a aucune enquête. Donc, laissez les comédiens là qui sont en train de nous parler de la justice ici là. Laissez les gens là. Moi, je ne parle même pas de la justice en Guinée. On va écouter encore la femme de la forêt là. Mamadi Doumbouya peut faire tout ça là, il devient candidat. Je dis vous. Mamadi, notre travail là, ça va continuer. C'est ça les Guinéens. On va écouter une vidéo encore là, ensemble. Écoutons tout ça là, ensemble. C'est pour dire aux gens... Soyez salués, Pipé Mamadi sans frontières, le bipolaire, le malhonnête. Voilà. Ah, le malhonnête, le bipolaire là. Le bipolaire, le tribaliste guinéen là. Voilà. Celui qui va où le vent l'emporte là. Madi sans frontières, insolent que tu es. Tu as été insolent avec Tiani, qu'on les preuves. C'est pas nous, on va vous donner les preuves. Hein. C'est les Français eux-mêmes qui vont vous donner les preuves. Ici là, c'est pas affaire de tribalisme que vous faites en Guinée là. Hein. C'est pas ça. Mais on va vous donner, les Français même qui vont vous donner les preuves. Vous avez des bases militaires en Guinée. Tous les soutiens de Doumbouya là. Si le chef d'état-major français aussi ment. Si les journalistes français aussi mentent. Regardez, vous avez pris un caporal, vous avez amené, vous avez mis au pouvoir, il s'est arrosé grade du général. Un illettré comme Doumbouya qui s'arrose le grade du général. Doumbouya ne dirige pas la Guinée, c'est la femme de Doumbouya qui vous dirige. Vous n'avez pas honte les Africains. Et Guinée, la Guinée, normalement là, vous étiez les seuls peuples, le seul pays qui devait venir en renfort avec l'AIS pour les soutenir, ne pas installer des bases militaires chez vous pour déstabiliser le Mali. Mais Doumbouya au pouvoir pour pouvoir s'accaparer des biens. Mais je vais vous mettre la vidéo, partager la vidéo, je vais vous mettre la vidéo, Madi Frontière, sans frontières, hein, Madou Condé, alliance
Madic Sans Frontières va venir nous expliquer. Voilà. Écoutez bien cette nouvelle. Il y a bien des soldats français stationnés en Guinée. C'est même pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de l'armée française en personne, le général Thierry Burka. Alors il a été auditionné à l'Assemblée nationale française, en commission de défense. Alors normalement c'était à huis clos, mais il y a un député de la gauche, la France Insoumise, qui s'appelle Aurélien Saint-Toul, qui a posé la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Du public, le général Thierry Burkhardt a dit que lui... Partagez la vidéo les gars, et vos petits doigts la mettez, ça peut partager. De l'armée française en Guinée. Alors ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hebdomadaire Marianne en août dernier, où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Sorongoni et près de la frontière malienne, où ils formaient des forces spéciales, mais aussi ils faisaient du renseignement. Et puis ils surveillaient cette frontière malienne si sensible, puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022, et depuis Emmanuel Macron est en un peu surprenant, puisqu'il avoue non seulement que la France fait de la formation vis-à-vis des forces spéciales du putschiste guinéen Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations, mais il y a carrément des déploiements opérationnels de l'armée française, c'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen, lesquelles on ne sait pas, mais en tout cas, la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors on peut se demander si la France est présente sans doute pour soutenir le régime du général Mamadi Doumbouya, qui, je le rappelle, est un ancien caporal-chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'État en 2021, très proche de Paris. Et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali. Et ça pose un véritable problème, puisque contrairement aux autres putschistes du Mali, du Burkina et du Niger, lui n'a absolument aucun problème avec Paris. Paris le soutient financièrement, militairement, sécuritairement. On vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine, et Mamadi Doumbouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le soutien de Paris et continuer à réprimer son peuple et à faire disparaître ses opposants sans que Macron ne moufte. Qu'on se le dise, la France-Afrique a encore de beaux jours de Noël, et ce sont les Guinéens qui malheureusement aujourd'hui en payent le prix. Écoutez bien cette nouvelle, il y a bien des soldats français stationnés en Guinée. Madic Sans Frontières, vous n'êtes pas associés, vous n'êtes pas informés, les Guinéens ne sont pas associés, les Guinéens ne sont pas informés qu'il y aura base militaire chez vous. Donc Madic Sans Frontières, tu vois comment tu es nulard, tu vois comment tu es insolent, tu vois comment tu es un homme primitif. Tu connais un homme primitif? Non, tu es un homme primitif. Tu es un être primitif. Je ne connais pas. Est-ce que tu comprends? Je ne connais pas. Tchani, ce n'est pas ton camarade. Tchani n'a pas sauté de caporal pour venir devenir général. Il a gravité des échelons pour devenir général. Ce n'est pas ton camarade. Les Français aussi mentent. Macron ment. Les journalistes français mentent. Les chefs d'état-major français mentent. Il faut venir nous expliquer. Vous les partisans de Doumbouya, vous êtes là pour vendre la Guinée, pour manger. Vous muselez les opposants. Vous enfermez les opposants. Vous avez kidnappé le pouvoir dans votre clan, en train de manger, en train de vendre la Guinée. Vous voyez comment vous êtes? En 58, on a enlevé Guinée de les mains des Français. Aujourd'hui, vous, les arrivistes, les malhonnêtes, les méchants, les tribalistes, et vous sortez avec vos discours fallacieux, vos discours mensongers. Vous n'avez même pas honte de sortir faire discours les autorités militaires guinéennes là. Vous, base militaire, vous n'êtes pas là pour déstabiliser. Voilà. Ça aussi c'est mensonge. Ça c'est pas nous on a dit. Tchani a dit. Voilà les Français qui ont dit. Donc maintenant venez nous dire que non, vous voulez des preuves. Vous voulez quelles preuves? Vous êtes des malhonnêtes. Merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup ma soeur. C'est des ethnos. Quand on les dit ça là, ils se fâchent. Quand on les dit qu'ils sont des ethnos là, tout le temps ils se fâchent. Mais vous êtes des ethnos. Mais Doumbouya va laisser le pouvoir là. Vous serez surpris. Maintenant, on va écouter la déclaration
Oui, on va écouter cette déclaration-là d'abord. Le rapport des Nations Unies qui est sorti le 10 janvier là. Écoutons ça ensemble. Hein. Quand il est dit, ils sont en train de dire là que c'est faux, c'est faux. Transition guinéenne, constat et recommandations de l'ONU pour désamorcer la crise. Écoutez. Hein. Conakry. En novembre 2024, une mission d'évaluation des besoins électoraux a été déployée en Guinée par l'ONU. Organisation des Nations Unies, à la demande du gouvernement guinéen. Conduite par Simon-Pierre Nanit-Lamio, elle avait séjourné à Conakry du 04 au 15 novembre 2024. Objectif, évaluer notamment l'environnement institutionnel, politique, sécuritaire, juridique et technique, dans la perspective du retour à l'ordre constitutionnel, ainsi que le potentiel de violence liée aux élections. Le 10 janvier dernier, elle a rendu son rapport. Un document de 5 pages, que contient-il? Votre quotidien électronique vous donne les points saillants. Des constats sur le climat sociopolitique. Dans son rapport, la mission onusienne mentionne avoir noté un événement des autorités militaires de la transition perçue comme autoritaire par les acteurs nationaux rencontrés et de détérioration des conditions de vie des populations. Elle note aussi une forte crispation au sein de la classe politique, une détérioration de l'espace démocratique, ainsi qu'un rétrécissement de l'espace civique et de l'état de droit. Les étapes clés de la transition politique ne sont toujours pas respectées, tandis que les droits civils se sont érodés depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Le manque de clarté sur le calendrier de retour à l'ordre constitutionnel, la participation potentielle des dirigeants de la transition à une future élection présidentielle. L'absence de consensus autour de la nouvelle constitution et les défis socio-économiques alimentent le mécontentement social. Lit-on sur le document. Les émissaires des Nations Unies pointent également la dissolution d'une 50aine de partis politiques, ainsi que la suspension et la mise sous observation de dizaines d'autres, au nom de la conformité avec les lois sur les formations politiques. Ce qui fait craindre une refermeture de l'espace politique que le coup d'État de 2021 avait momentanément rouvert. Lit-on. Il souligne enfin une recrudescence de la répression de la dissidence depuis le début de la transition. Ceci exacerbe les tensions politiques, ainsi qu'un recours excessif et disproportionné à la force par les forces de sécurité. Écoutez. Fermeture des principaux médias audiovisuels privés. La recrudescence des arrestations et des disparitions forcées des voix dissidentes ont fini par créer un climat de peur généralisé au sein des acteurs politiques et de la société civile. Mentionne la note. Recommandation. Nonobstant les risques politiques, financiers, techniques et opérationnels auxquels le processus de sortie de la transition est confronté, les émissaires de l'ONU considèrent qu'un engagement des Nations Unies présente de nombreux avantages. Les Nations Unies ont la possibilité de contribuer à atténuer ces divers risques. La fourniture d'un soutien ciblé pourrait constituer une contribution significative à la résolution des principaux défis auxquels le pays est actuellement confronté, ont-ils estimé. À cet égard, on recommande une approche en 2 volets pour soutenir le processus de transition. En conformité avec les efforts entrepris par la communauté internationale, et notamment les organisations sous-régionales, avec d'une part un engagement politique. Afin de faciliter le dialogue politique entre les acteurs nationaux et de promouvoir un climat plus favorable à des processus référendaires et électoraux pacifiques et inclusifs. La mission recommande que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, avec l'appui de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en République de Guinée, joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de son mandat de bons offices pour la facilitation du dialogue politique, recommande la mission. Un engagement technique. À cet effet, l'ONU devrait fournir un appui technique et opérationnel ciblé et limité dans un premier temps, à travers le déploiement d'experts au niveau du RAVEC et aussi auprès du CNT pour appuyer la rédaction des différentes lois organiques ayant des implications sur le processus électoral. La mission suggère au gouvernement de prendre en urgence des mesures de décrispation et de renforcement de la confiance, notamment en apportant des clarifications sur le calendrier de la transition, levant les restrictions sur l'espace civique et politique, y compris les médias.
en promouvant d'autres mesures susceptibles de créer la confiance, telles que le jugement ou la libération des dignitaires en prison ou en résidence surveillée, le retour des personnalités politiques en exil volontaire, etc. Dialogue politique. Dans ce cadre, le gouvernement devrait également améliorer sa stratégie de communication publique au sujet de la gestion de la transition et de l'organisation des élections, recommande la mission. Et d'ajouter, pour mettre fin au climat politique actuel, les acteurs sociopolitiques doivent s'engager sans condition préalable dans un dialogue politique qui permettra de purger les questions qui pour le moment sont source de tension, afin d'éviter de retomber dans un nouveau cycle de crise politique et de recourir à la recherche, préconise-t-il, suggérant aux autorités nationales de considérer sérieusement l'option de la révision de l'ancien fichier électoral ou l'option de faire un nouveau fichier. L'avantage de cette option serait de permettre la tenue du référendum et des élections générales dans des délais raisonnables, selon les émissaires de l'ONU. Au regard des risques inhérents à la situation politique, surtout en cette phase de transition, la mission suggère aux autorités nationales de créer un cadre de concertation pour sensibiliser les partis politiques et autres acteurs nationaux sur la nécessité d'éviter des comportements, discours et autres à même de susciter des conflits voire de la violence. Faciliter le règlement de tout différend relatif au processus de transition, dans la perspective d'une communication stratégique. Une telle démarche devrait faire l'objet d'une communication conséquente pour renforcer la confiance des citoyens dans ces institutions ainsi que le processus de transition. Conclut la mission d'évaluation dans son rapport. Donc, vous avez compris, non? Donc, les élections seront organisées en Guinée sur les anciens fichiers électoraux là. Donc, Mamadi Doumbouya ko wala to do foko birdi ko ina to do foko birdi. Orono wona be inugolo wo. Vous savez, Baouri, je vous ai dit que Baouri est un mal nécessaire. Inquiète to déclaration Baouri. Écoutez, Mamadi, écoute cette vidéo là, la déclaration de Baouri. Je dis que Mamadi fait pitié mais ne comprend pas. Mamadi Doumbouya fait trop pitié. Wallahi billahi tallahi. On va écouter la déclaration de M. Baouri. Ça c'est le boss Baouri. Non, Baouri, c'est un autre numéro. Baouri est un autre numéro. Donc, monsieur Loma, ce que vous êtes en train d'organiser là, pour venir gracier Dadis, capitaine Moussa Dadis Kamara, nous on s'en fout de ça. Ce qui est sûr, Mamadi ne peut pas tuer les gens, il va venir nous dire qu'il sera candidat. Le problème c'est là-bas. Tout le problème c'est là-bas. Lui ne peut pas tuer les gens, il n'est pas plus que Dadis. On va écouter Baouri là. La vidéo de Baouri là ne joue pas, sinon Mamadi allait écouter ça. La vidéo de Baouri ne joue pas, sinon Mamadi allait écouter ça, très bien. Pour vous dire que Baouri est trop intelligent. Transition guinéenne, constat et recommandation. Kaloum. Wo babirari mange fogora wonu wule fala abe wo ibanara la Guinée basko nantoro anu kalmuke wo buta sosi wo tanantoro wo nubla mange fora wule kui e poste de Tongo e
Baskot, Kaloum, wo babirari mange fogora wo wule fala abe, wo ibanara. Wo nubira mange fogora wule kui. Eno poste de Tongo, eso, waka kadre hira, ala kuni rafa, ewoma dabu. Mangeni war boya ilanfi war arba fikra ya fanima amuyara manakire donc autant nari toro o rahli rabi autant jeune de Kaloum o rahli rabi o bara toro o bara toro o ba dugula yama o limania o ba birafe mire fore ran o madawtun ibin kolerma Vous avez sa poste et puis vous compétence na reira agaramu na reira kadumbuya wa ribo gaya lan afamira problem yo muna napi agafira ba arabakima wo muna ya rapi mais o bara toro o ba to madaku mangeni wa boya Baskot Kaloum wo babirari mange fogora wo wule fala abe wo ibanara la Guinée Baskot nan torowi anu Kaloumke wo tan souci wo tan torowi wo no bira mange fogora wule kui enu madaku mangeni wa boya ilanfi wa arba fikra ya fanima amuyara manakire. Donc, autant nari toro, au rare l'irabi, autant jeune de Kaloum, au rare l'irabi, au bara toro, au ba dugula yama, au limania, au ba birafe mire fore ran wuma dautun. La général Doumbouya Wari la Guinée ya il en fait yati. À la Guinée dit bien colonelma. A mon mire ratunguma a sa poste et puis nare mou compétence na reira. Mais ebirito na manikera buya wa ribo gaya lan afanyira problem do na arafira ba arabakima wo muna ya rapi mais mutam no malude fa munon di fala abe parce que mutam makuya ara na re maso wi ara ne nan hypocrisie ya rabama wule pi ala ko rai fa makiana alhamdulillah mutana denda iki ara kulo mutanan no ma fi fala de abe na re noma aratangade walinyahima kono Doumbouya ara kolon fang meri alamunadi utanon dinan fala fa be la Guinée o mbiru wayna nara meri mo garu maburga kina ran so riba fara mane afara kono tinay betena farama non di nara mudarna na nabe mu yere kina nakibe donc autant nare toro o rare lirabi autant jeune de Kaloum o rare l'irabi o bara toro o ba dugula yama o limania o ba birafe mire fore ran wuma dautun. La général Doumbouya Wari la Guinée ya il en fait yati. À la Guinée dit bien colonelma. A mon mire ratunguma a sa poste et puis nare mou compétence na reira agaramu na reira. Wo muna ya rapi mais mutam no malude fa munon di fala abe parce que mutam makuya ara na re maso wi ara ne nan hypocrisie ya rabama wule pi ala ko rai fa markiana alhamdulillah mutana denda iki ara kulo mutanan no ma fi fala de abe na re no ma aratangade walinyahima kono Doumbouya ara kulo fang meri alamunadi mutanon dinan fala fa be la Guinée o mbiru wayna nara meri mo garu mabure yar kina ran so riba fara mane afara kono tinay betena farama non di nara mudarna na nabe mu yere kina nakibe ndando c'est comme ça na position na rankui c'est pour que les choses changent en Guinée. Merci beaucoup. Kaloum ke obarna fanna meka parce que amutana fala wa mana amu wenkinya. Mais comme vous barrez na fala obe, mashallah.
Bara me afan obe hauma atanwa ma me afan mo obe. So na ma anu kenan kiwo ki wara banaki. Me ule fale nara. Doumbouya ule fale nara. Muriyo na gala Doumbouya rason. C'est fini. Doumbouya ne va rien apporter aux Guinéens. C'est un menteur, c'est un malhonnête, c'est tout. Donc, comme je disais là, il est un peu tard là, on va se laisser là. Donc, là qui a vendu Dadis au groupe de Mamadi Doumbouya là, un jour, vous serez devant l'histoire. Vous serez présenté devant des magistrats honnêtes. Et ce que je dis là, ça va arriver. Bientôt, ça va arriver en République de Guinée. Vous allez tous vous allez fuir pour partir aller vous réfugier au Sénégal. Là. On va vous attraper encore, vous ramener en Guinée. On va écouter cette petite vidéo encore. Pour réfléchir votre mémoire là. Comme vous n'avez pas de mémoire là. Mamadi Doumbouya peut faire tout ça là. Sa criminalité là. Et puis il devient candidat. Je me demande, mais il y a quoi dans votre tête là? Mais wallahi billahi ta'ala. Je me demande des fois même, il y a quoi dans votre tête là? Hein? Mamadi Doumbouya peut faire tout ça là, il devient candidat. Hein? Tranquillement. Il peut tuer les gens parce qu'il est malinqué, on ne peut pas le juger. Il peut faire tout ce qu'il veut en Guinée. L'administration, c'est une continuité. Il peut faire tout ce qu'il veut, lui. Des faux procureurs comme ça, là. Eh non, à l'attaque foutaise. Il y a trop de foutaises en Guinée. Où est la vidéo là même?